les plantes en pot. Donc là, c'est les skimmias et aussi le jardinage dans le jardin à la dure, en plein vent. Donc j'essaie de me souvenir, j'ai fait sous la pluie battante du début à la fin et sous l'averse. J'ai fait sous la neige, jardinage sous la neige. Ça c'était cool, ça va, il faisait très très froid mais c'était cool. Et là je vous ai fait jardinage en plein vent avec voilà, avec les cheveux dans tous les sens et tout ce qui va avec et les sacs de déchets qui volent un petit peu partout, c'est formidable. Et donc en fait sur les iris, au début je vous montre ce que je fais pour entretenir les iris dans le jardin, pour les tailler, comment les tailler, tout ça. Et ensuite les marguerites d'automne, la sauge, je crois que j'ai fait la sauge caradonna, et puis il y avait les goras, je les ai taillés après mais c'était juste à côté, je vous ai mis des jolies images aussi de ce que c'était l'été dernier, donc ce qu'elles donnent, ce que ces fleurs donnent quand elles sont à leur maximum. Les iris, je vous conseille, c'est formidable comme fleur, ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment c'est exceptionnel. Et comme c'est toute fin du printemps, début de l'été, c'est juste avant, enfin voilà, ça vous fait, enfin, moi je fais pour avoir des fleurs tout le temps dans le jardin, toute l'année, à toutes les périodes. Donc voilà, c'est ça toujours l'objectif du jardinier qui est dingue des fleurs, c'est d'avoir des fleurs tout le temps. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira beaucoup, les skimmias. Donc je vous donne tous les trucs à savoir. Et voilà, j'espère que tout vous plaira. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et mettez-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans la vidéo, ce que vous aimez vous faire dans le jardin en ce moment, dans quelle région vous êtes, parce que ce qui est exceptionnel avec ça, c'est que j'ai des gens de l'étranger, j'ai des gens d'autres régions, de ma région aussi, donc c'est hyper agréable. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et à très très bientôt, bisous. Et c'est parti, on se dirige dans le jardin pour s'installer et planter notre skimmia. Alors les skimmias, vous les trouvez très facilement en jardinerie et on prend un pot percé, évidemment c'est beaucoup mieux, ça évite que les racines ne trempent dans l'eau, les racines n'aiment pas ça. J'ai pris de la terre de bruyère, les skimmias préfèrent largement la terre de bruyère et la terre qui est donc bruyère, c'est-à-dire acide. On remplit bien le pot et on n'hésite pas à bien défaire le chignon racinaire en bas pour que les racines s'installent plus rapidement. Ça les aide parce que souvent elles sont emmêlées au fond et ça les aide à mieux se répartir dans la terre et à mieux s'installer. Le skimmia c'est idéal car vous allez le garder très longtemps. C'est persistant, c'est-à-dire que ça garde ses feuilles toutes les saisons, ça ne perd pas ses feuilles. C'est très joli, le feuillage est très beau et vous mettez un petit peu d'engrais spécial plante de bruyère. Voilà, ça je pense que c'est bien. Une fois, là pas besoin de le faire une fois en début de saison, début du printemps. Tout début du printemps vous pouvez, mais c'est pas nécessaire de le faire souvent. Et après ça, les fleurs en fait, les petites boules s'ouvrent et ça fait des très belles fleurs qui sentent la fleur d'oranger je trouve et c'est très agréable. Ça fait les fleurs s'ouvrent fin mars début avril. Et là je mets en fait pour faire joli, pour que ce soit en plus ça garde l'humidité, donc c'est très bien, ça conserve l'humidité de la plante. La mousse, j'ai été la ramasser sur le petit muret devant ma maison. Voilà, pas besoin d'aller très loin. Et voilà, et ça fait vraiment très joli et noélique avec ce rouge, pas trop foncé pour moi, ça va. Et le vert, et ben voilà, je l'installe devant ma maison et éventuellement peut-être avec des petites lampes, ça fera vraiment Noël. Et ça fait un très joli cadeau, voilà, si vous n'avez pas d'idée, qui coûte peu cher. Ça vous fait un joli cadeau à ramener à quelqu'un par exemple. Voilà. Ensuite, on va dans le jardin pour faire le jardinage de fond, quoi. C'est-à-dire on nettoie, on ratisse, on enlève. Donc là, c'est les iris. Les iris, je vous les conseille, elles sont vraiment magnifiques.
ne dure pas très longtemps, je l'ai déjà dit, mais là il faut bien tout couper. C'est bien de laisser les feuilles se faner comme les bulbes pour que le rhizome se recharge en énergie. Et là j'ai attendu trop longtemps, hein, mais bon, j'ai tellement de choses à faire dans le jardin à tous les niveaux ailleurs que bon on fait quand on peut. Et là, vous voyez, vous pouvez en profiter comme ça. On coupe bien à ras. Moi, je le coupe très très ras et on enlève tout. Alors après, il y a une partie que je vais garder pour pailler, mais c'est surtout les petites feuilles parce que là, on est en dessous de mon cerisier. Et on fait coucou Sakura qui, évidemment, forcément, dès qu'elle voit la caméra, hop, il faut qu'elle fasse son intéressante. Donc vous voyez là, elle s'est dit, tiens, une petite toilette, c'est sympa. Et je vous montre aussi, donc les iris, là, c'est les iris de l'été dernier. Enfin, l'été, le printemps dernier, en fait, parce qu'on était encore au printemps, c'est tout début juin. Et tout début juin, fin mai, je ne sais plus quand est-ce qu'elles sont sorties. Et vous voyez quand même, là c'était une variegata, j'en ai une juste derrière, avec un feuillage bicolore qui est magnifique. Et là c'est des simples, alors elles ont plusieurs couleurs. Ça c'est celle que je n'ai pas plantée moi-même, qui était fournie avec la maison. Donc en fait c'est un peu un bordel parce que ça se reproduit très vite, ça envahit très vite en fait. Que vous en achetez une, vous en avez 10 l'année suivante. Et là, donc il y a des rhizomes qui sont enfoncés dans la terre qu'il faut que je ressorte un petit peu. Donc pour sortir les iris, il faut savoir que les rhizomes doivent être plutôt couchés sur le sol et ils doivent sortir à la surface. Vous ne devez pas les enterrer complètement. Et je vous ai montré les petits mufliers derrière qui sont encore là et que je n'arrive pas à couper parce qu'ils sont magnifiques. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir encore de la couleur. Et là, on taille court. Alors du coup, on nettoie bien autour des rhizomes. C'est important, de toute façon, ça supporte tout. Les iris, c'est ça qui est bien. Ça supporte la sécheresse, ça supporte les très grands froids. Pas besoin de les couvrir, de les protéger. Donc là, vous voyez un beau rhizome. Et je le dégage. Je les dégagerai un peu plus tard encore plus. Parce que là, ils sont vraiment enterrés. Et avant, ils ne sortaient pas. Quand je suis arrivée dans la maison, j'avais les feuilles, mais pas les fleurs. Si vous n'avez pas les fleurs, ça veut dire que les rhizomes sont trop enterrés. Parce qu'ils doivent quand même être à la lumière pour que les fleurs sortent correctement. Donc là, c'était voilà, le autour du cerisier. Vous voyez le tronc. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, mais il est gigantesque. Il faut savoir qu'il est plus haut que la maison. Et la maison est pourtant très haute. C'est vraiment un cerisier qui a l'âge de la maison, c'est-à-dire 70 ans. Donc lui, il a été planté en même temps que la maison a été construite. Et ce cerisier, d'ailleurs, pour l'anecdote, est fourni des cerises qui sont incroyables. Et on fournit tout le quartier en cerises. L'année dernière, je crois qu'on avait 20 kilos de cerises, ou peut-être plus, hein, sûrement plus. Et on a distribué à tout le monde, voilà, pour la plus grande joie des petits et des grands. Et voilà, donc là je ramasse tout. Et ensuite, juste à côté, j'ai l'abélia. C'est un buisson que je vous conseille parce que pareil, il est persistant, il perd pas ses feuilles, ou très peu, ou en partie, mais quasiment pas. Et c'est très très joli, on peut trouver plein de nuances différentes. Et ça fait des petits buissons très élégants avec des petits reflets dans les feuilles. Et là, on s'occupe des marguerites d'automne. Aussi chrysanthèmes, hein, mais je les ai achetées. L'appellation, c'est marguerites d'automne sur l'étiquette. Mais moi, j'appelle ça aussi des chrysanthèmes. Mais c'est des chrysanthèmes pompons, c'est plus petit. Et ceux-là se répandent. Alors, vous achetez un godet et vous en avez partout. Hein. Ça se répand et ça grossit. Pourtant, je les divise, je les enlève. Et ils reviennent tout le temps et ils se sentent très très bien chez moi. Hein. Donc j'avais un buisson gigantesque. C'était très beau. Et là, il retombe. Donc je vous conseille, si vous en avez, vous les coupez hyper ras. Parce que c'est toujours trop grand. Et là, j'ai la sauge caradonna. Je vous montre les images de l'été. La sauge caradonna, pareil, je dois la tailler. J'en ai un peu partout. Parce que je suis fan, si vous en plantez, vous verrez, c'est un bleu un peu violet qui est très joli. Et moi, comme j'aime bien certaines roses qui sont orangées, ça ressort, ça se complète très bien dans le jardin, c'est magnifique.
Et là donc on coupe très très ras. Et vous voyez, il y a déjà les pousses en bas qui arrivent. Hein. Les nouvelles pousses arrivent déjà et je devrais tailler déjà au printemps parce que ça aura déjà poussé. Et si je ne les taille pas au printemps, ce sera beaucoup trop haut. Et avec la taille que ça fait, je l'ai taillé au printemps, j'ai retaillé un peu en été. Et pourtant c'était encore trop grand. Donc vous voyez, c'est la bonne affaire. Hein. Ça, on s'en occupe pas, ça pousse tout seul et ça pousse beaucoup trop. Ça fait quand même des très très jolies petites fleurs. Hein. C'était très agréable. Elles ont duré longtemps. Hein. Elles ont commencé à sortir en septembre. Je vous ai filmé ce magnifique ciel. Je me suis dit que vous aimeriez beaucoup. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!